Alors vous voulez savoir si faire du drag pour pas cher c'est possible? Non. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez peut-être, ou peut-être pas, avec impatience. Pour certains je le sais que vous l'attendez. C'est en fait je voulais faire mes découvertes favoris 2018 pour le drag. Seulement, oui, nous sommes en février et j'ai pas pris le temps en janvier de faire cette vidéo. Du coup, on va faire une vidéo que vous attendez aussi. C'est mes favoris, mais genre pas cher. C'est parti. Ok, donc il n'y a pas d'ordre précis, je vais juste commencer par le teint parce que c'est ce qui me vient sous les yeux. Oui, je suis mal coiffé, j'ai une tête de détaré, j'ai passé une journée à maquiller des milliards de monde. Du coup, croyez-moi, je suis explosé. Mais bon, espérons que ça se voit pas trop. Donc, pour le teint, en pas cher, j'ai ces deux petits produits. Donc c'est les produits un fibre de stick de chez L'Oréal et l'autre c'est le stick Révolution. Donc ces produits, pourquoi ils sont géniaux? Parce qu'en fait, en vrai, moi j'utilise le stick fond de teint L'Oréal tous les jours pour cacher ma barbe. Ça se passe super bien, c'est très couvrant. Et le Révolution, je l'ai déjà testé aussi, il est juste un peu trop clair pour ma barbe. Mais honnêtement, il couvre très bien. Les deux en fait coûtent, celui-là je crois que vous dites vraiment genre 4 ou 7 euros, je sais plus. Je crois qu'il est en promo à 4 euros sur BTB, je vous mets les liens en barre d'infos. Et celui-ci, je crois qu'il est à 8 ou 9 euros, mais c'est vachement plus facile à trouver. Notamment à Paris et à Lyon, vu que j'ai fait l'ouverture de la boutique de Lyon. Vous avez tout simplement des boutiques avec toutes les teintes. Et je sais qu'il y a des teintes aussi pour le contouring, de blush et d'highlighter, donc c'est assez pratique. Et voilà, donc ces deux produits sont vraiment géniaux pour vraiment pas cher. Le teint ça marche très bien. Après je vous avoue, si vous avez l'argent, prenez les criolants, ils sont vraiment très bien les sticks. Mais bon, si vous avez vraiment pas l'argent, ça c'est très bien. Next. Next, du coup, on va directement par les yeux. Ça vous va? Here we go. Ok, donc la première chose, c'est... Alors ça, c'est une palette tarte, mais à l'intérieur, il n'y a pas des fards tartes. Il y a des fards, en fait, de chez NYX. Donc c'est tout cela, ils viennent tous de chez NYX. Alors en haut, vous avez tous les mats qui représentent, en gros... c'est quoi le nom des mats, déjà? Je vous mettrai les liens en barre d'infos. En haut, là, vous avez tous les mats coloris. Et ici, vous avez tout ce qui est irisé. Donc, je me souviens plus des noms des fards, vu que c'est même pas marqué dessous. Mais il y en a, en fait, qui sont irisés, c'est tout cela. Et il y en a qui sont mat, c'est tous ceux d'en haut. Honnêtement, c'est hyper pigmenté. Regardez, je vous fais un test avec le bleu. Le bleu, je crois qu'il s'appelle voltaïque ou quelque chose comme ça. Alors, vous voyez? Bon, c'est un mat, hein, donc forcément, c'est moins pigmenté qu'un phare en fait irisé, mais celui-là, vous voyez qu'en fait c'est très facile, il s'estompe très bien, c'est un très joli bleu, et il y a plein d'autres couleurs, notamment moi j'aime beaucoup le vert un petit peu avec des reflets dorés, vous voyez, et en fait c'est vraiment bien pigmenté pour de vrai, et ça coûte, je vois que sur le site ils sont autour de 3 euros, donc 3 euros le phare, ok, si vous en achetez 1000 ça fait cher, mais en attendant, un par un c'est vraiment pas cher, donc n'hésitez pas à prendre ça, ça vous fait en fait une belle palette. Après vous avez juste à acheter une palette, une Z-palette tout simplement, ou une palette aimantée, et vous mettez tout au phare. Et franchement pour le drag c'est très pratique parce qu'ils ont des couleurs assez sympas, notamment le turquoise ici. Les verts sont très jolis et ils ont pas mal de violet. Il y a aussi plein de couleurs nude, seulement moi j'en ai déjà plein des couleurs nude, donc j'ai préféré acheter juste des couleurs assez vibrantes. Franchement vraiment cool. Donc voilà, NYX Cosmetics, je vous mets les liens en barre d'infos. Ensuite, deuxième palette déjà toute prête quant à elle, c'est la Révolution Pro. Donc vous savez, Révolution, vous avez des milliards de sous-gammes. Là, c'est la gamme Pro de Révolution. Honnêtement, le packaging est super cheap. Mais genre, quand je dis super cheap, c'est vraiment ça... Enfin, moi, ça me dégoûte un peu. Enfin, c'est vraiment du plastique qui se raye au bout de 2 secondes, qui devient crade et tout. Regardez, la palette est à peine utilisée, vu que j'en ai plein de celle-ci. Je l'ai acheté en plein de fois, Dieu seul sait pourquoi. Je crois que j'en ai sur 3. Elle est très bien. L'avantage c'est que vous avez beaucoup de nuances en fait d'une même couleur. Vous voyez beaucoup de nuances de bleu, de violet, de rose. Les roses sont très jolies. Après il manque un vrai rouge et quelques verts pour moi. Mais honnêtement pour démarrer le drag c'est pas mal. Vous avez juste pas de noir. Enfin vous avez un noir mais en fait moi, je trouve pas si noir que ça. Et le blanc est pas pigmenté du tout. Alors Dieu seul sait pourquoi le blanc n'est pas pigmenté, mais le blanc est vraiment transparent. Donc vous pouvez vous en servir pour estomper, c'est pas mal. Franchement, elle est vraiment bien. Je crois qu'elle coûte 8 euros, si je ne me trompe pas. Je vous mets le lien en barre d'infos dans tous les cas. Mais la palette Révolution, hormis le fait que le packaging soit ultra cheap et que moi, ça me vraiment, j'aime pas du tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment, vous savez, c'est le genre de make-up qui se raye et qui devient tout dégueu en 2 secondes. Donc moi, ça me fait pas super plaisir des palettes qui se dégueulassent en 2 secondes. Mais honnêtement, niveau qualité, franchement, pour le prix, pour 8 euros, je crois, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Les fards sont pas oufissimes, sont pas super pigmentés, mais pour 8 euros, c'est vraiment pas mal. Next, on va pas rester sur les yeux et cette fois on va rester chez NYX. Vous savez que
que je mets toujours en coin interne des petites paillettes. Je mets en général des paillettes argent ou holographiques. Donc moi je dis souvent enfin tout le temps les 01 glitters de chez NYX. C'est les glitters qui sont argentés. Elles sont très 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 brillantes. Un pot comme ça coûte 6 euros je crois, donc vraiment, et ça dure mais 1000 ans. Vous savez que le nombre de fois, enfin, je fais pas du drag non plus hyper souvent, mais le nombre de fois où je l'ai utilisé et je vois même pas en fait la quantité descendant. Vous sachez que vous avez plein d'autres couleurs, par exemple là il y a un mort doré, il y a plein d'autres couleurs, et il y a aussi les milli glitters, donc ça c'est des glitters qui sont encore plus fines. Je vous avoue que c'est très joli pour des maquillages de tous les jours. Pour des maquillages drag, c'est un peu moins mon truc, sauf si vous savez, vous faites un trait de liner estompé dans les paillettes. Pour faire une jonction entre les deux paillettes, ça peut être bien d'avoir des mini glitters. Les mini glitters, elles sont reconnaissables parce qu'elles ont un bouchon, enfin le bouchon n'est pas plus grand, mais vous savez le noir là, il est plus grand que sur les paillettes classiques, ce qui fait que ça permet de les différencier. Franchement, j'ai toutes les couleurs, elles sont trop bien. Je sais que pour Noël, ils avaient fait un pack avec, que je vous avais peut-être présenté, avec je pense qu'il y en avait 8, avec 8 couleurs différentes. Et peut-être que c'est en promo, vu que pendant les soldes, je sais que c'est souvent en promo, donc bref. Voilà. Toujours dans les glitters, les stones, etc. Vous savez que je mets aussi en coin interne tout le temps des glitters comme ça, des rhinestones un peu argentés, ainsi que des perles des fois sur mon teint. Donc les perles, je les ai sorties que ça, mais je les ai vraiment toutes les teintes. Et ils viennent toutes, toujours, absolument tout le temps, du site Evol UK. Evol UK, c'est un site qui les vend en vrac, donc il les vend vraiment comme ça, hein. C'est pas très pratique, je vous avoue que j'en ai acheté des fois sur des plaquettes et c'est directement à l'endroit, donc c'était très simple à prendre avec la pince à fil et à coller. Tandis que là, je les mets en fait tout le temps sur une photo et une carte, et en fait je les chope petit à petit en les retournant, etc. C'est pas super pratique, mais au moins le fait que ce soit sur une carte, vous pouvez plier la carte, vous voyez, la mettre un peu arrondie et tout remettre à l'intérieur, comme un entonnoir. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça, même si c'est pas super pratique, c'est parce qu'ils ont toutes les tailles, tous les différents finis. Genre les perles, par exemple, ils ont différents blancs. Ils ont des blancs cassés, ils ont des blancs holographiques, ils ont vraiment plein de blancs différents, ils ont du turquoise, ils ont plein de couleurs. Et l'avantage, en fait, c'est que ça coûte seulement quelques centimes. Je sais un paquet comme ça, je crois que ça coûte 2 euros. Je sais qu'il y a des paquets même à 99 centimes, donc c'est vous dire à quel point c'est pas cher. C'est vraiment quelque chose qui va être abordable pour tout le monde. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire des grosses commandes. Moi, des fois, je fais des commandes genre de 15-20 euros, où j'ai genre 8-9 paquets différents avec les frais de port en plus. Et voilà, en fait, au bout d'un moment, vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi. C'est les argentés comme ça, moi j'en achète par genre des paquets de 8, je crois, parce que comme ça, j'en utilise tellement souvent que du coup, ça s'use très vite. Mais ouais, donc Evol UK, je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Ensuite, du coup, dernière étape pour les yeux, je vous avoue que j'ai pas de fossiles pas cher. Moi, je prends toujours les 806 et 705 de chez Makeup Forever. Donc, j'ai pas d'alternative pas cher. Par contre, pour le liner, c'est même pas une alternative, que c'est quelque chose que j'utilise réellement tout le temps pour le drag. C'est genre mon inconditionnel. Je pense que si je devais garder un seul produit chez NYX, ce serait ça. Et les glitters, c'est vraiment genre mes indispensables. Mais en fait, ça, c'est le Epic Liner. C'est le liner que tout le monde dit qu'il ressemble au tattoo liner. Moi, je trouve qu'il est genre mais 1000 fois mieux. Le tattoo liner, pour moi, il fait en fait un peu un effet transparent. Et je trouve qu'il en fait, vous savez, quand on est en drag, on a beaucoup de poudre sur le visage et tout. Donc quand on fait son trait, en fait, il faut que, il y a de la poudre qui se met sur le produit, et il faut qu'en fait le produit soit assez puissant pour contredire cet effet de poudre et pas qu'il sèche. Et le tattoo liner, genre je fais 2 traits et ça y est, il est transparent parce qu'il y a plein de poudre dessus. Alors que celui-là, ça m'est jamais arrivé. En fait, il est très liquide. Il y a beaucoup de produits, ça tient une éternité. Ce produit, ça coûte 9 euros, je crois. C'est vraiment le meilleur liner du monde, même pour le liner classique. Moi, vous savez que je fais mon contour au liner NYX et mes pointes, et ensuite je remplis au liner Inglot. Mais honnêtement, je pourrais rien faire sans ce liner. C'est vraiment la souplesse de la mine est incroyable. C'est pratique, ça permet de faire des lignes vraiment très fines. Il est incroyable. Vraiment, il n'y a pas photo. Next, pour les lèvres. Alors vous savez que j'utilise tout le temps les rouges à lèvres Jeffree Star. Ça, je ne change pas parce que j'aime beaucoup Jeffree Star. Et je tiens à apporter ses créations sur moi. Mais vous savez, récemment, en fait, pour éviter d'avoir les lèvres trop sèches, je mettais un rouge à lèvres mat en stick par-dessus, d'à peu près la même couleur, pour faire mon dégradé, etc. Et j'ai découvert du coup que les NYX Suède, donc vous savez, sont en stick semi-mat, et sont très jolis sur les lèvres et font un effet assez hydratant pour pas que ça craquelle, mais pour que ça reste bien mat quand même. Donc en plus, les Suède existent en plein de couleurs. Et j'aime beaucoup, ça coûte vraiment pas cher. Par-dessus ça, des fois en fait je mets juste, vous savez, mes rouges à lèvres mat et par-dessus je mets du gloss, notamment le lingerie transparent ou le lingerie glitter. Lingerie glitter, je vous avoue que je l'ai acheté, enfin je l'ai pris pensant que
il allait en fait être pareil que le Diamond Milk de Fenty. Les paillettes sont un peu rosées du coup, ça apporte un peu de couleur, mais honnêtement il est très bien et il coûte pas cher. Tous les gloss Linux Lens, je les aime beaucoup. Et ensuite, hein, et ensuite. Pour tout ce qui est teint coloré, je vous conseille vivement d'acheter. Alors soit la palette, donc ils ont des palettes déjà faites, c'est ce que j'avais fait au début. Les palettes Kryolan, et les palettes comme ça. Donc je crois qu'elles coûtent assez cher au début, quelque chose comme 75 euros, quelque chose comme ça. Mais après vous pouvez aussi acheter juste la palette vide et acheter les fards un par un. Parce que du coup il y avait plein de couleurs qui me plaisaient pas, notamment il y avait une énorme rangée de blanc beige ici qui me servait absolument à rien. Du coup je les ai principalement tous enlevés au fur et à mesure que j'achetais de nouvelles couleurs, notamment le rose, le vert, etc. Et qu'il y a des couleurs qui me manquaient dans cette palette et je les ai achetées à l'unité. Et en fait je savais pas que c'était aussi peu cher, c'était vraiment 4,50 € l'unité. Donc autant vous dire que on dirait pas comme ça, mais en fait ça dure énormément. Par exemple le bleu, j'ai déjà fait, vous savez, plusieurs teints bleus. Et honnêtement j'en suis même pas à la moitié de mes bleus. Et 4,50 € le phare, autant vous dire que ça coûte vraiment pas cher. Vous achetez ça et un gros stick blanc de chez Meron à 16 €. Et en fait, moi je fais mon contour, je fais en fait tout le contour de mon visage en une couleur, le blanc au milieu, j'estompe tout et voilà c'est fait. Et ça coûte vraiment 4,50 €. 4,50 €, c'est tellement pas cher. Donc vous avez une boutique à Toulouse et une boutique à Paris. Après vous pouvez le trouver dans certains magasins de frères C Attrape, je sais qu'ils en vendent. Et prenez surtout pas les aquacolors, ça c'est des supracolors, les supras c'est les fards gras, les aquas c'est les fards secs que vous mettez de l'eau et que ça se transforme en fard à l'eau quoi. Mais ça c'est vraiment bien pour le body painting, mais pour le drag, utilisez que des fards gras, c'est bien plus pratique, ça tient mieux, c'est plus couvrant, c'est... Moi pour les sourcils, pour vous dire, pour mes sourcils je l'ai fait avec ma teinte de contour, et ensuite je prends le marron foncé qui est ici, les deux marrons foncés, et je fais un dégradé avec ceux-là. Et pour vous dire vraiment il y avait vraiment des couleurs extraordinaires, genre par exemple cet émeraude là, c'est celui que j'ai utilisé pour faire, vous savez, mon teint un peu émeraude qu'il y avait pour la vidéo de Jeffree Star. Donc bon, voilà, ça c'est vraiment pas cher. Next. Alors je vais pas dire que c'est pas cher, mais honnêtement en fait je tiens à le dire parce que j'ai essayé sans. Ça c'est du Spirit Gum Remover, donc c'est quelque chose pour enlever, vous savez la Spirit Gum c'est la colle qui sert à coller les postiches et à coller notamment les perruques. Et en fait il faut l'enlever à chaque fois que vous enlevez votre perruque pour justement que le lace, le tissu soit propre en fait, le lace il soit propre, pas que ça fasse crade quand vous le recollez. En fait vous pouvez pas recoller du lace qui est déjà utilisé, c'est genre dégueulasse, donc faut le nettoyer avec ça. J'ai acheté de l'alcool à 90 et en fait j'ai essayé de nettoyer avec ça, ça marche. Mais par contre, je trouve que ça abîme vachement le lace, enfin ça le fait recroqueviller un petit peu, ça la sèche de ouf, ça le rend cassant en fait, parce que la différence entre de l'alcool à 90 qui va coûter ça 3 € et ça qui va coûter une dizaine d'euros, c'est que ça en fait c'est de l'alcool gras. Et pour avoir de l'alcool gras en fait, en même temps que ça dissout la spirit gum, bah ça va en même temps légèrement hydrater votre... alors je dis hydrater avec des milliards de guillemets, ça va hydrater et nourrir votre lace, ce qui fait qu'il va pas s'assécher et se détruire et se recroqueviller. Et honnêtement, je sais que ça peut paraître futile comme achat, mais en fait, quand vous avez des perruques ou vous faites coiffer vous-même des perruques à vous, vous avez déjà, même la moins chère des perruques qui coûte 30 ou 40 €, bah ça fait, moi personnellement ça me fait chier si la perruque en fait, bah elle tient quoi 6-7 fois, et encore même pas si elle tient 2-3 fois et qu'ensuite le lace est tout dégueulasse et en fait on la porte mais on voit le lace à fond, enfin c'est très dur de récupérer un lace à chaque fois. Mais honnêtement avec ça, moi je trouve que c'est assez rapide et au moins ça n'endommage pas trop le lace, parce que Dieu sait que les laces endommagées c'est l'horreur. Donc franchement investissez. Une bouteille comme ça dure, bah, pour vous dire j'en ai acheté qu'une depuis que je commençais le drag, j'ai commencé en septembre. Donc j'ai dû faire une vingtaine de looks, j'ai dû porter une vingtaine de fois des perruques et vous voyez j'en suis à la fin. Donc après voilà, c'est à vous de voir, honnêtement. Je vous conseille d'acheter un truc fait exprès, c'est quand même mieux. Après voilà, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, mais je vous le dis au cas où, parce que autant des fards moins chers, c'est moins pigmenté, mais bon, c'est moins pigmenté, on pense c'est tout. Mais je vous avoue que quelque chose d'alternatif pour le lace, bah en fait, vous niquez votre perruque quoi. Enfin, en tout cas moi ça me l'a fait. Après je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font à l'alcool et ça marche très bien. C'est juste que moi personnellement, ça m'a fait ça sur une perruque et en fait je me suis senti trop bête. Donc du coup, bah je le fais plus quoi. Après je sais que ça arrive pas tout le temps et que voilà, et que l'alcool ça marche très bien pour plein de fois. Mais dans le doute, si vous avez 10-15 € en trop, bah n'hésitez pas à acheter ça. Et last but not least, alors est-ce que c'est réellement nécessaire que je vous montre la perruque? Je ne pense pas. Amstel Wig. Alors pourquoi Amstel Wig? Amstel Wig, si vous... Oh mon dieu, ma frange se sépare, c'est dégueulasse.
l'humidité n'aime pas mes cheveux. Bon, vous aurez une frange séparée pour le reste de la vidéo. Donc Amstalwig, en fait, c'est une entreprise de perruques. Et ils ont pas mal de choix, notamment sur AliExpress et sur leur site. Ils ont enfin ouvert leur vrai site. Et par exemple, la jaune que j'ai mis un nombre incalculable de fois avec mon teint bleu, la rose que j'avais pour Jeffree Star, etc., etc., elles viennent toutes de ce fournisseur-là. Les perruques sont en moyenne aux alentours de 50 euros. Sachez qu'avec le code CAM, donc KAM, vous avez moins 20% et du coup elles vous reviennent aux alentours de, je sais pas, 40, 30 euros. Elles sont vraiment très bien. Elles sont très denses, il y a beaucoup de cheveux, elles tiennent très bien, elles se coiffent très bien. Comment vous dire que toutes mes perruques elles sont coiffées par Meka Christophe et c'est pratiquement toutes des Amstalwig. Elles sont vraiment super, donc n'hésitez pas, franchement je pense que c'est un des sites les moins chers que j'ai trouvé et où je suis sûr à 100% de la qualité parce qu'on en trouve sur AliExpress sur des revendeurs vite fait. Mais en fait, une fois sur deux, bah, elles sont pas comme sur la photo et tout, donc bon. Dans le doute, si jamais vous avez un petit peu d'argent, n'hésitez pas à prendre sur Amstalwig. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment super. Enfin, toutes mes perruques viennent de chez eux. Là dedans, il y a la perruque pour Jeffree Star, la rose. Vous savez, la rose comme ceci. Donc voilà. Moi, je trouve ça très pratique. Et honnêtement, j'en ai combien de chez eux? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 de chez eux, vous voyez, ça commence à faire. Hein. Donc bon, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, je pense que c'était la dernière astuce, en tout cas, budget safe, pour commencer le drag ou pour faire du drag, mais de manière un peu moins chère, si on veut. Sachant que si vous faites du drag, vous verrez tout de suite qu'en fait, vous n'avez jamais d'argent. Mais quand je vous dis jamais d'argent, c'est genre jamais. Enfin, moi, l'argent part comme ça parce qu'on doit acheter tout le temps des trucs, tout le temps des collants, tout le temps des tenues, tout le temps des perruques, tout le temps faire coiffer, tout le temps machin. Et en fait, vous verrez que votre argent part, vous ne savez où, mais en fait, il part dans les Uber, dans les trucs, dans le machin. Donc si vous... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à très bien garder leur argent et tout en faisant du travail, mais moi, personnellement, genre... Tout coûte de l'argent, même si c'est pas cher, ça coûte de l'argent. Donc sachez-le avant de faire du drag. Vous serez pauvre, vous mangerez des pâtes, mais pour le plaisir d'être belle. Donc bon. À vous de peser le pour et contre, moi je trouve ça très agréable, pas de manger des pâtes, mais d'être jolie et d'avoir des jolies photos, etc., etc., des beaux souvenirs surtout, des belles opportunités, des beaux souvenirs, enfin, bref, vous l'aurez compris, le drag a changé ma vie, donc bon, c'est quand même quelque chose, voilà. Écoutez les gars, moi je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, Instagram, Snapchat, n'hésitez pas à me suivre dessus, et je vais vous dire à la prochaine, dans une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, encore désolé du retard, et gros bisous.